Dans la salle de classe bondée du lycée Victor Hugo à Paris, Madame Dupont ramassa la feuille froissée qui avait glissé du sac d'Alexandre et, sans se douter de rien, commença à la lire à voix haute pour en identifier le propriétaire. Mon cher Mathieu, depuis des mois, chaque regard que tu poses sur moi fait battre mon cœur plus fort, et je ne peux plus cacher que je t'aime comme un homme aime un autre homme. Les mots résonnèrent dans le silence soudain, et Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds tandis que tous les yeux se tournaient vers lui. Le temps s'arrêta. Les rires nerveux fusèrent d'abord, puis un murmure grandissant envahit la pièce. Mathieu, assis 2 rangs devant, se figea, son crayon suspendu au-dessus de son cahier. Ses joues virèrent au rouge vif. Alexandre voulut disparaître, se lever, arracher la lettre, mais ses jambes refusaient de bouger. Madame Dupont s'interrompit au milieu d'une phrase, les lunettes glissant sur son nez, et comprit enfin. « Alexandre, c'est à toi » demanda-t-elle d'une voix étranglée. Il hocha la tête, incapable de parler. La sonnerie retentit, mais personne ne bougea. Les élèves se regardaient, certains choqués, d'autres curieux, quelques-uns déjà en train de sortir leur téléphone. Alexandre attrapa son sac et se précipita dehors, le cœur cognant si fort qu'il crut qu'il allait exploser. Dans le couloir, l'air frais de l'automne parisien lui gifla le visage. Il courut jusqu'au bout du bâtiment, s'adossa au mur près des casiers et tenta de respirer. Comment avait-il pu être aussi imprudent? La lettre était destinée à rester dans son sac, un secret qu'il gardait depuis 6 mois. Mathieu et lui étaient amis depuis la 6e, inséparables, toujours ensemble pour les devoirs, les matchs de foot, les soirées cinéma. Mais un soir d'été, sur les quais de la Seine, quelque chose avait changé. Un regard un peu trop long, une épaule qui frôlait l'autre, et Alexandre avait compris que son affection dépassait l'amitié. Il avait écrit cette lettre la veille, dans un moment de courage fou, pour enfin tout dire. Et maintenant, tout le lycée savait. Ou du moins, toute la terminale S. Il entendit des pas derrière lui. C'était Mathieu. Alex attend. La voix de son ami tremblait légèrement. Ils se regardèrent un long moment sans rien dire. Mathieu passa une main dans ses cheveux blonds, signe de nervosité qu'Alexandre connaissait par cœur. Je ne savais pas. Enfin, je crois que je le sentais, mais, il s'interrompit, cherchant ses mots. Alexandre baissa les yeux. Je suis désolé. Je n'aurais jamais voulu que ça se passe comme ça. Mathieu s'approcha d'un pas. On en parle après les cours? Chez moi? Mes parents ne rentrent pas avant 8 heures. Alexandre accepta d'un signe de tête. Le reste de la journée fut un cauchemar. Les regards dans les couloirs, les chuchotements, 1 ou 2 élèves qui lui lancèrent des remarques à peine voilées. Le délégué de classe, celui qui organisait toujours tout avec sérieux, celui qu'on respectait, venait d'être réduit à un ragot. En rentrant chez lui le soir, il trouva sa mère dans la cuisine. Elle préparait le dîner, comme d'habitude. « Alors, cette journée ?» demanda-t-elle en souriant. Il marmonna une réponse vague et monta dans sa chambre. Allongé sur son lit, il fixait le plafond. Paris, avec ses lumières qui scintillaient par la fenêtre, lui semblait soudain hostile. Il pensait à son père, ingénieur chez Renault, toujours si fier de son fils, responsable. Que dirait-il en apprenant? Et surtout, que pensait Mathieu vraiment? La nuit fut agitée. Le lendemain matin, au lycée, l'ambiance avait changé. Certains élèves l'évitaient, d'autres lui souriaient avec une curiosité nouvelle. Pendant la pause, Lucas, un garçon de la classe qui n'avait jamais beaucoup parlé à Alexandre, s'approcha. Et, courage. C'est pas facile, hein? Alexandre haussa les épaules, surpris par cette gentillesse inattendue. Mathieu l'attendait à la sortie. Ils marchèrent ensemble vers le métro, comme avant, mais le silence était lourd.
Arrivés chez Mathieu, dans le petit appartement du 15e arrondissement, ils s'installèrent dans la chambre. Mathieu sortit 2 canettes de soda. Bon. Parlons. Alexandre raconta tout, les mois de doute, la peur de perdre leur amitié, le moment où il avait compris que ce qu'il ressentait était de l'amour. Mathieu écouta sans l'interrompre, les yeux baissés sur ses mains. Quand Alexandre se tut, Mathieu releva la tête. « Je ne sais pas quoi dire, Alex. Tu es mon meilleur ami. Je tiens à toi plus que tout. Mais je n'ai jamais pensé à toi de cette façon. Enfin, pas encore. » Le mot « encore » flotta dans l'air comme une promesse fragile. Ils parlèrent longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe. En rentrant chez lui, Alexandre se sentait à la fois soulagé et terrifié. La lettre avait tout changé, mais peut-être, juste peut-être, elle avait aussi ouvert une porte. Les jours suivants furent un tourbillon. Les rumeurs circulaient, mais Alexandre tint bon. Il continua à assumer son rôle de délégué, organisant la fête de fin d'année avec le même sérieux. Mathieu restait à ses côtés, plus proche que jamais. Un soir, après une réunion, ils s'attardèrent dans la cour déserte du lycée. Mathieu posa doucement sa main sur l'épaule d'Alexandre. « On va y arriver, d'accord ? Ensemble. » Ce simple geste réchauffa le cœur d'Alexandre plus que tout. Pourtant, il savait que le plus dur restait à venir, la famille, la société, le regard des autres. Mais pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Le week-end arriva comme une bouée de sauvetage. Alexandre passa le samedi chez Mathieu, à réviser le bac de français tout en évitant soigneusement le sujet de la lettre. Pourtant, l'air était chargé. Vers 17 heures, la mère de Mathieu rentra plus tôt que prévu. Elle les trouva assis par terre, entourés de livres. « Bonjour les garçons. Vous voulez un goûter ? Demanda-t-elle joyeusement. Alexandre se raidit. Mathieu répondit naturellement, mais quand sa mère repartit dans la cuisine, il murmura, « Elle finira par savoir. Tout le quartier parle déjà. » Le lundi, au lycée, la directrice convoqua Alexandre dans son bureau. « Nous avons reçu plusieurs appels de parents, dit-elle d'une voix neutre. Rien de grave, mais je voulais m'assurer que tu allais bien. » Alexandre répondit poliment qu'il gérait. En sortant, il croisa son père qui venait le chercher pour un rendez-vous chez le dentiste. Dans la voiture, le silence pesait. Finalement, son père parla, « Ton proviseur m'a appelé. Il m'a raconté l'incident. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Ils s'arrêtèrent sur le bord de la Seine. Son père regardait l'eau. « Je ne m'y attendais pas, fils. Mais tu es mon garçon. On va en discuter à la maison, calmement. » Le soir, le dîner fut tendu. Sa mère pleura un peu, pas de colère, mais de peur pour lui. « La vie est déjà dure, Alex. Les gens jugent. » Son père, plus réservé, posa simplement une question, « Es-tu sûr de toi ?» Alexandre répondit oui, la voix ferme pour la première fois. Les semaines passèrent. Les examens approchaient. Mathieu et lui étudiaient ensemble tous les soirs. Leur amitié évoluait doucement. Un jour, après un contrôle, Mathieu proposa une balade au jardin du Luxembourg. Ils s'assirent sur un banc, près du bassin. « J'ai réfléchi, » dit Mathieu. « Je ne peux pas te promettre que je ressens la même chose tout de suite. Mais je veux essayer de comprendre. » Alexandre sourit, le cœur léger. Pourtant, la réalité les rattrapa vite. Lors d'un match de foot du lycée, un joueur adverse lança une remarque blessante. Mathieu s'interposa immédiatement. « Laisse-le tranquille. » Ce soir-là, ils rentrèrent à pied sous la pluie fine de Paris.
Mathieu glissa sa main dans celle d'Alexandre pour la première fois. Ce n'était pas un baiser, juste un geste timide, mais il signifiait tout. À la maison, sa mère remarqua son sourire. « Tu as l'air heureux. » Il hocha la tête. Mais le bonheur fut de courte durée. Le père de Mathieu, un homme strict qui travaillait à la préfecture, apprit la nouvelle par un collègue. Il interdit à son fils de voir Alexandre en dehors des cours. « Ce n'est pas normal, » dit-il sèchement au téléphone. Mathieu désobéit. Il retrouva Alexandre en secret, près de Notre-Dame. « Je ne laisserai personne nous séparer, » promit-il. Pourtant, la pression montait. Alexandre sentait que sa propre famille commençait à douter. Un soir, son père rentra avec des brochures sur l'orientation sexuelle. « Juste pour info, » dit-il. Alexandre les jeta à la poubelle après leur départ. Il se sentait piégé entre deux mondes, celui où il était aimé pour qui il était, et celui où il devait se cacher. Les vacances de Noël approchaient. Mathieu proposa de passer le réveillon ensemble, chez une tante éloignée qui vivait à Versailles. Elle est cool, elle comprendra. Alexandre accepta, le cœur battant. Le train pour Versailles filait à travers la banlieue. Mathieu posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois, Alexandre osa poser un baiser léger sur ses cheveux. Le geste était doux, innocent, plein d'espoir. Mais en arrivant, la tante les accueillit avec un sourire crispé. Quelqu'un avait parlé. Le dîner fut poli mais froid. Alexandre comprit que la bataille ne faisait que commencer. De retour à Paris, il écrivit une nouvelle lettre, plus courte, qu'il glissa dans la poche de Mathieu. « Quoi qu'il arrive, je suis là. » Mathieu la lut devant lui et sourit. « Moi aussi. » Pourtant, au fond de lui, Alexandre savait que les vrais défis arrivaient, le bac, l'université, la vie adulte. Et il était prêt à les affronter, main dans la main. Le bac approchait à grands pas. Alexandre et Mathieu révisaient sans relâche, alternant entre l'appartement de l'un et de l'autre quand les parents le permettaient. La tension familiale pesait toujours, mais ils avaient appris à la contourner. Un soir de juin, après une dernière révision tardive, ils marchèrent le long des quais. La tour Eiffel scintillait au loin. Mathieu s'arrêta soudain. « Alex, je crois que je suis prêt. » Il prit le visage d'Alexandre entre ses mains et l'embrassa doucement, pour la première fois. Le baiser était maladroit, hésitant, mais rempli d'une tendresse infinie. Alexandre ferma les yeux, le monde autour d'eux s'effaçant. Ils passèrent le bac ensemble. Les résultats tombèrent, tous les deux admis avec mention. La fête de fin d'année au lycée fut un mélange de joie et de nostalgie. Certains élèves vinrent féliciter Alexandre, d'autres restèrent distants. Mathieu resta à ses côtés toute la soirée. L'été fut leur bulle. Ils partirent une semaine à Deauville chez les grands-parents de Mathieu, qui acceptèrent la situation sans poser de questions. Sur la plage, ils marchaient main dans la main, libres pour la première fois. Alexandre se sentait grandir. Il découvrait que l'amour n'était pas seulement des sentiments, mais aussi des choix quotidiens. De retour à Paris, la rentrée à la fac approchait. Alexandre avait choisi Sciences Po, Mathieu droit à la Sorbonne. Leurs chemins divergeaient légèrement, mais ils se promirent de rester proches. Pourtant, la réalité familiale frappa plus fort. Le père d'Alexandre organisa un dîner sérieux. « Nous t'aimons, fils. Mais nous voulons que tu réfléchisses. Peut-être consulter un psychologue ? » Alexandre refusa calmement. « Papa, je suis comme ça. C'est moi. » Sa mère pleura encore, mais le serra dans ses bras. « On va apprendre. » L'université apporta de l'air frais. À Sciences Po,
Alexandre rencontra des étudiants ouverts, dont une fille nommée Camille qui devint sa meilleure amie. Elle l'écouta raconter son histoire sans jugement. « Tu es courageux », lui dit-elle. Mathieu, de son côté, s'intégrait bien en droit. Ils se retrouvaient chaque week-end, parfois dans un petit café près de Saint-Michel. Un soir d'octobre, Mathieu arriva avec une mine sombre. « Mon père veut que je déménage chez mon oncle à Lyon pour changer d'air. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Ils passèrent la nuit à parler, à se rassurer. Mathieu décida de rester. Mais la pression extérieure grandissait. Lors d'une manifestation étudiante place de la République, un groupe homophobe les interpella. Mathieu répondit avec fermeté. Alexandre admira sa force. Noël approcha à nouveau. Cette année, ils décidèrent d'organiser un petit repas chez Alexandre. Ses parents firent l'effort d'inviter Mathieu. Le dîner fut gênant au début, puis les conversations coulèrent. Son père posa même des questions sur les études de Mathieu. Un petit pas, mais un pas énorme. Pourtant, au printemps, une nouvelle épreuve arriva. Mathieu reçut une proposition de stage à Bordeaux pour 6 mois. « C'est une opportunité incroyable, dit-il. » Alexandre l'encouragea, même si l'idée de la séparation le terrifiait. Ils se promirent de s'appeler tous les jours. Le jour du départ, à la gare Montparnasse, ils s'embrassèrent longuement sur le quai. « Reviens-moi vite », murmura Alexandre. Seul dans son studio étudiant, Alexandre regarda Paris par la fenêtre. Il avait grandi. La lettre lue en classe, ce choc initial, l'avait forcé à devenir l'homme qu'il était aujourd'hui, plus fort, plus vrai. Mais il savait que l'histoire n'était pas finie. Les mois sans Mathieu furent plus durs qu'Alexandre ne l'avait imaginé. Les appels quotidiens aidaient, mais la distance creusait un vide. À Sciences Po, il s'investit dans une association LGBT qui organisait des débats sur l'acceptation en France. Il y rencontra des garçons et des filles qui avaient vécu des parcours similaires, coming out forcé, rejet familial, reconstruction. Pour la première fois, il se sentit entouré d'une communauté. Camille l'accompagnait souvent. « Tu rayonnes », lui disait-elle. Un week-end, il prit le train pour Bordeaux. Mathieu l'attendait à la gare, sourire aux lèvres. Ils passèrent 2 jours merveilleux, à se promener dans les rues pavées, à parler de l'avenir. « Je rentre à Paris en juin », promit Mathieu. De retour, Alexandre reçut un appel de sa mère, son père avait eu un petit accident de voiture. Rien de grave, mais il réalisa à quel point la famille restait importante. Il rentra passer le week-end. Son père, encore alité, lui parla franchement. « J'ai eu peur de te perdre, fils. Mais je vois que tu es heureux. C'est ce qui compte. » Les mots touchèrent Alexandre profondément. L'été arriva. Mathieu revint. Ils louèrent un petit appartement ensemble dans le Marais, quartier emblématique de la communauté gay à Paris. La cohabitation fut une nouvelle aventure, cuisine ratée, disputes sur le ménage, rire jusqu'à tard. Alexandre travailla comme stagiaire dans une ONG pour les droits humains. Mathieu termina sa première année de master. Un soir d'août, pendant la Gay Pride, ils défilèrent main dans la main au milieu de la foule colorée. Alexandre sentit une fierté nouvelle. Pourtant, un nuage planait. Le père de Mathieu continuait à refuser de les voir ensemble. Un appel tendu éclata un soir. « Tu ruines ton avenir », cria-t-il. Mathieu raccrocha en larmes. Alexandre le serra contre lui. « On va traverser ça. » L'automne apporta un nouveau défi. Alexandre fut invité à un colloque à Lyon sur l'inclusion en entreprise. Il y rencontra Thomas, un jeune avocat ouvertement gay qui lui parla de son parcours. Ils devinrent amis, rien de plus,
mais Mathieu, jaloux pour la première fois, posa des questions. « Tu es sûr qu'il n'y a rien ?» Alexandre le rassura avec un baiser. « Tu es le seul. » La confiance se renforça. Noël fut célébré chez les parents d'Alexandre. Cette année, la table était plus grande, Camille et son copain étaient invités. L'ambiance était chaleureuse. Son père porta même un toast à l'amour sous toutes ses formes. Mathieu pleura discrètement. Pourtant, la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Au printemps, Mathieu reçut une offre d'emploi à Strasbourg. 6 mois encore. Alexandre, maintenant en master, hésita. Vas-y, dit-il finalement. La séparation fut plus facile cette fois. Ils avaient appris à communiquer. Alexandre s'investit davantage dans l'association, organisant même une conférence sur le coming out en milieu scolaire. Le témoignage de sa propre lettre lue en classe toucha beaucoup de jeunes. Un soir, après une réunion, il reçut un message de Mathieu: « Je rentre définitivement dans 2 semaines. Je t'aime. » Alexandre sourit devant son écran. Il avait grandi. De l'adolescent terrifié à l'homme responsable, le chemin avait été long. Mais il savait que l'amour vrai demandait des efforts constants. Le retour définitif de Mathieu marqua un tournant. Ils décidèrent de s'installer ensemble pour de bon dans un appartement plus grand près du canal Saint-Martin. Alexandre terminait son master, Mathieu commençait comme juriste dans un cabinet parisien. La vie quotidienne s'installa, petit déjeuner partagé, week-end à la campagne, projet d'avenir. Pourtant, une nouvelle épreuve les attendait. La mère de Mathieu tomba malade. Un cancer diagnostiqué tôt, mais qui nécessita des mois de traitement. Mathieu s'occupa d'elle avec dévouement, Alexandre à ses côtés. Il passait les week-ends à l'hôpital, apportant des fleurs, des livres. Le père de Mathieu, enfin, accepta leur présence. Un soir, dans la chambre d'hôpital, il murmura à Alexandre: « Merci d'être là pour lui. » Ce fut le début d'une réconciliation timide. Pendant cette période difficile, Alexandre réalisa à quel point la vie était fragile. Il écrivit un article pour un journal étudiant sur le soutien familial dans les couples homosexuels. L'article fut partagé largement. Pour la première fois, il se sentit utile au-delà de son cercle personnel. L'été suivant, ils partirent en vacances en Provence, chez des amis de Camille. Les vignes, le soleil, les soirées sous les étoiles. Mathieu demanda soudain: « Et si on se mariait ?» Pas tout de suite, mais un jour. Alexandre accepta, le cœur gonflé de joie. Le mariage en France pour les couples de même sexe était légal depuis 2013, mais pour eux, c'était plus qu'un papier, c'était une affirmation. De retour à Paris, ils commencèrent à planifier discrètement. Pourtant, un malentendu surgit. Un ancien camarade de lycée posta une vieille photo d'Alexandre et Mathieu sur les réseaux, avec un commentaire moqueur datant de l'époque de la lettre. La rumeur repartit. Alexandre reçut des messages anonymes. Il faillit craquer. Mathieu le soutint: « On ne laisse plus personne nous atteindre. » Ils bloquèrent les comptes, parlèrent ouvertement à leurs collègues. La force de leur couple grandit. L'automne apporta une promotion pour Alexandre dans son ONG. Il voyagea à Bruxelles pour une réunion européenne. Mathieu l'accompagna. Dans la capitale belge, ils visitèrent les institutions, rêvant d'un futur où les droits seraient partout respectés. De retour, ils organisèrent un dîner avec les 2 familles. Pour la première fois, tous étaient réunis sans tension. Le père de Mathieu leva son verre: « À vous deux. » Les larmes coulèrent. Pourtant, la vie continuait ses surprises. Camille annonça son déménagement à New York pour un job. « Vous viendrez me voir, hein ?» Leur cercle changeait, mais leur amour restait le pilier.
Un soir d'hiver, devant la cheminée de leur appartement, Mathieu sortit une petite boîte. Pas une bague officielle, mais un symbole. À l'intérieur, 2 alliances simples gravées de leurs initiales et de la date de la lettre lue en classe. Alexandre rit à travers ses larmes. Tu es fou. Il scellèrent la promesse d'un baiser doux. Le printemps suivant, Alexandre obtint son diplôme. Lors de la cérémonie à Sciences Po, Mathieu était au premier rang, fier. Après, ils marchèrent dans le jardin, main dans la main. Alexandre repensa à ce jour fatidique en terminale. La honte s'était transformée en force. Il avait grandi, appris à s'aimer, à défendre son amour. Mais il savait que le chemin continuait. Les années passèrent. Alexandre et Mathieu, maintenant trentenaires, avaient construit une vie solide. Alexandre dirigeait un programme à l'ONU sur les droits LGBT en Europe, voyageant souvent entre Paris et Genève. Mathieu était devenu associé dans son cabinet d'avocat, spécialisé dans les discriminations. Ils avaient acheté une petite maison en banlieue, avec un jardin où ils organisaient des barbecues pour amis et famille. Leurs parents venaient régulièrement, grands-parents désormais, gâtant les neveux et nièces des cousins. Un soir d'été, lors d'une fête au jardin, Alexandre regarda Mathieu discuter avec son père. Le contraste avec le passé le frappa. La lettre lue en classe, ce choc initial qui avait failli tout détruire, était devenu leur légende familiale, racontée avec humour. « Tu te souviens ?» demandait son père en riant. Pourtant, la société évoluait encore. Lors d'un voyage en province pour un colloque, ils firent face à des regards désapprobateurs dans un petit village. Alexandre répondit avec calme, comme toujours. De retour à Paris, ils décidèrent d'adopter. La procédure fut longue, mais un jour, ils accueillirent une petite fille de 2 ans, Emma. La parentalité les transforma. Alexandre apprit la patience, Mathieu la tendresse. Les nuits blanches, les premiers pas, les rires d'Emma remplirent leur maison. Un soir, en bordant leur fille, Mathieu murmura « Merci d'avoir écrit cette lettre ». Alexandre sourit. « Merci de l'avoir écoutée ». Les années filèrent. Emma grandit, posant des questions sur l'amour. Ils lui expliquèrent simplement, l'amour, c'est aimer qui on veut, du moment que c'est vrai. À 40 ans, ils organisèrent une grande fête pour leurs 10 ans de mariage officiel. Toute la famille était là, parents, frères, sœurs, Camille revenue de New York, Lucas l'ancien camarade devenu allié. Dans son discours, Alexandre remercia chacun. Cette lettre a été mon plus grand risque. Mais aussi mon plus beau cadeau. Mathieu l'embrassa devant tous. Le soir, seuls sur la terrasse, ils regardèrent Paris scintiller au loin. Alexandre pensa à l'adolescent terrifié qu'il avait été. Il avait traversé les tempêtes, incompréhension, rejet, distance, maladie, doute. Mais chaque épreuve l'avait rendu plus fort, plus humain. Mathieu serra sa main. À nous. Leur amour avait survécu, grandi, inspiré. Pourtant, Alexandre savait que le combat continuait pour d'autres. Il continuait son travail, témoignant dans les écoles, écrivant des livres sur les parcours LGBT. Emma, adolescente maintenant, lisait ses textes avec fierté. Un soir, elle demanda « Papa, tu regrettes le jour où la lettre a été lue ?» Alexandre répondit sans hésiter « Jamais. C'était le début de ma vraie vie. » La question qui reste posée à tous, l'amour véritable entre 2 hommes peut-il vraiment triompher des préjugés familiaux et sociétaux en France aujourd'hui? Vrai ou faux?